I don't ever wanna say goodbye to you. Parce que les uniques sont toi. Mais baby, si ça plaît, reviens-moi. Mais moi, j'aime pas vivre sans toi. C'est ma vie, c'est ma life. Parce que les uniques sont toi. Mais baby, si ça plaît, reviens-moi. Et ma téléspectateurs d'Évasion Guinée, bonsoir et bienvenue aujourd'hui encore dans votre émission Secret de filles. Secret de filles a pour thème pourquoi la majorité des Africaines préfèrent les Blancs. Avec moi sur ce plateau pour débattre le thème du jour, Sarah Camara. Bonjour Nadèle. Salut Sarah. Comment tu vas? Ça va? Ah, Dieu merci. Fatiguée mais ça va. Ça fait quoi de spécial aujourd'hui? Rien de tout, dormir. T'as pas travaillé aujourd'hui? Ah ben si, du coup j'ai fait 9h, 10h et terminé à la maison. J'avais besoin de ranger plein d'affaires, donc j'ai pas pensé à sortir après. Tu te préparer aussi pour secret, je suppose. Justement. Avec nous, mesdames et messieurs, Tata Safi. Salut Tata Safi. Salut. Tu vas bien? Comment tu vas? Je sais que les enfants vont te reconnaître. Ah, Tata Safi. Salut les enfants. Mais tu sais, actuellement, hein, c'est ceux qui sont en train de faire dodo. Mais bon, c'est pas ceux grave. qui ne dorment pas. Voilà. Allez, bye bye. Je sais Allez, que les vous parents coucher. vont transmettre ma commission. Ça va? Ça va, Nadèle. Et la journée, ça a été? Ouais, une journée très bien chargée. Et j'aime ces journées pareilles. Je vis à la fin des salles culturelles où j'ai suivi un petit théâtre qui parlait du pont Novembre. Ça m'a fait un courage, c'était très bien. Ouais, c'était très bien. Et de là, je suis directement venue à Secret de filles. Journée bien chargée. Carrément chargée, oui. Alors, ma cocotte à moi. Salut cocotte. Cocotte, comment tu vas? Ça va, très bien. Et toi? Pas. Fatiguée aujourd'hui encore? Non, même pas. Je crois pas. Mon Dieu. Elle est Je toute suis belle choquée. pour être fatiguée, hein? Je suis choquée, oui. C'est quoi la nouvelle? Raconte. Non, je Qu'est-ce peux pas qui que... t'a- Non, t'arrêtes, s'il te plaît. Le petit secret. Dis-nous, c'est quoi? Il te Écoute, plaît, on a non, envie je de peux savoir. pas. Un peu comme ça. On va t'encourager. Les enfants, c'est Cocotte, cocotte. Vas-y, c'est Non, mais quoi? t'as- Je suis malade, je suis malade. Bon, ça reviendra après. Elle a mal au cœur. C'est un secret de fille. Voilà, Elle a mal au justement, cœur. c'est juste parce que nos personnes ne nous regardent, t'inquiète. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission préférée, Secret de filles, secret de thème. Secret de filles plutôt a pour thème aujourd'hui pourquoi les Africaines préfèrent les blanches. On va revenir sur le thème du jour, ça en camarade. D'ailleurs, je vais te demander. Oui, Nadèle. Sorti avec un blanc. Sortie. Manger? Ça va, boire un verre. Attends. Sortir. Ah oui. Une relation dans la question. Réponds à la question. Une relation sérieuse ou une relation courte? Bien D'accord. À moi de voir. Un plat, c'est une relation sérieuse, peu importe. D'accord. Non. Non. Pas du tout. Pas du Jamais. tout sorti avec un blanc. Hop là. Oh, je sais pas, ça peut jouer toujours. Mais ce qui est vrai, c'est que je suis jamais sortie avec un blanc. Jamais, Non. jamais. Jamais. Pas relation sérieuse, hein. Pas du tout. Et flirter, alors? Flirter. Je sais pas trop combien de fois. Non, pas flirter non plus, mais j'ai beaucoup d'amis blancs. Mais attends, c'est pas parce que on est dans Secret de filles que tu vas D'accord. pas nous dévoiler quelques petits secrets. Ok, quand vous voulez même. savoir quoi? Juste Sans pour mentir. les téléspectateurs qui nous regardent et qui nous adorent. Pas sorti, mais un peu. Mais voilà, ça ne veut pas se déterminer, on sait pas. Ça, j'ai dit la vérité. Ça soit clair. C'est une fois sorti avec Alors, un et toi? Jamais. Jamais. Pourquoi? Je n'aime pas les blancs. En fait, c'est pas que je n'aime pas les Ah, blancs. vous avez entendu? Attends, laisse-moi me justifier. C'est colonisé non. par les blancs. Non, t'as pas compris. En fait, c'est pas que je n'aime pas la couleur, ça ne m'attire pas. En fait, je préfère un homme Tu noir. m'aimes pas? Non. Je préfère un homme noir, voire très très noir. C'est que Ah, j'aime. tu préfères. Ouais. Je préfère un homme noir. Tati. Moi, jamais. Bito. Jamais. Moi, jamais. En fait, j'ai toujours eu des amis amicalement, amis blancs, et sortir avoir une relation amoureuse, non, jamais. Jamais. Ouais. Et je le dis haut et fort, ça. Je suis pas comme ça. Non, vraiment. Ça n'a rien à faire. Voilà. On doit vérifier tout ça. On doit vérifier tout ça. Bon, c'est pas une fierté, mais bon, ça ne m'est jamais arrivé, et je me dis que je me sens un peu mieux. Est-ce que, alors, je me sens mieux tu as avec été les hommes. une fois, ou plusieurs fois d'ailleurs, draguée avec des blancs? Draguée par Draguée des blancs? Draguée par les blancs, oui, pourquoi pas, oui. Et pourquoi tu n'as pas accepté?
c'est ce que je te disais tout à l'heure là. Je ne sens pas une relation avec un blanc. Et pourquoi? Une relation avec un blanc. Et pourquoi tout à fait? Je préfère le noir. Tu préfères Ah, les noirs. parce que tu es noir. C'est noir. Parce que tu es noir. Écoute, bon, tu sais, je pense qu'on va maintenant rentrer dans le sujet. Voilà. Les filles chez nous, sortir avec un blanc, c'est signe de prestige. D'accord. Tu vois. Bon, tu es bien Ok, vue, mesdames et messieurs, vous avez entendu. Sortir avec un blanc, c'est signe de prestige. Pour les filles africaines, précisément la Guinée, parce que c'est la Guinée que je connais. Bien Il y a des filles qui se disent, bah, attends, mec, moi je suis avec un blanc et tout. Mais ça ne rime absolument à rien pour moi. L'essentiel, c'est de se sentir dans ta relation, de se sentir mieux dans ta relation. Si tu es vraiment amoureux, qu'il soit blanc, métis ou noir, si tu es amoureux, si tu es amoureuse de ton homme, franchement, ça va. Mais il se passe que chez nous, c'est plus le côté précis, c'est plus le côté financier que ce côté relationnel, que ce côté amoureux qui Mesdames nous et amène à être messieurs, avec vous les l'avez gens. compris, vous êtes dans votre émission Secret de filles. Le thème d'aujourd'hui, pourquoi certaines ou la majeure partie d'ailleurs des Africaines préfèrent les hommes blancs. Vous allez regarder ce micro-trottoir. Les hommes plutôt et les autres ont donné leur avis. On revient tout juste sur ce plateau. À tout à l'heure. Vivre sans toi, c'est ma vie, c'est ma life. Parce que l'ennemi qui Ouais, le conseil que je peux donner, c'est de s'abstenir. La vie, ce n'est pas une course de vitesse. Quand tu es trop pressé, tu risques de mal danser. Nous voyons le cas de beaucoup de nos sœurs qui quittent l'Europe, qui viennent. Elles signent des contrats avec des Européens pendant 25 ans, 10 ans, 15 ans. À son retour, elle est finie. Quand nos sœurs signent des contrats de mariage avec les Blancs, de 15 ans, de 20 ans, 25 ans, elle va faire le temps là-bas, elle revient, elle est finie à elle-même. vivre sans toi, c'est ma vie, c'est ma life. Parce que l'ennemi qui La mondialisation n'a pas une dimension économique seulement, elle a une dimension culturelle. Donc on donne libre cours à n'importe qui de choisir celui qu'il aime ou celui qu'elle aime. Donc le monde devient restreint. Donc on donne libre cours à n'importe qui. Aujourd'hui, quand tu vois l'habillement des jeunes, tu vois la manière de réfléchir, la manière de désirer, ce n'est plus restrictif. Donc le monde est devenu un village planétaire. C'est par rapport à ça que moi, je vois que les jeunes filles sont libres de choisir qui elles veulent, qui peut satisfaire leurs désirs. vivre sans toi, c'est ma vie, c'est ma life. Parce que l'ennemi qui En fait, c'est une question de conviction peut-être ou d'opportunité parce que vous savez qu'en Afrique, avec la misère, certaines filles pensent que une fois elles sont avec les hommes blancs, ils peuvent facilement profiter, peut-être avec de l'argent, tout et tout. Souvent, c'est ce qui anime dans l'esprit, ce qui est dans l'esprit souvent des filles qui veulent sortir avec les hommes blancs. Bon, ça c'est personnel, c'est une conviction. Certains, moi personnellement, parce que d'autres, il y a une fois j'ai discuté avec certains m'ont dit qu'ils préfèrent sortir avec des hommes blancs parce que des hommes noirs parce que tout simplement s'ils sortent avec des hommes blancs et puis leurs enfants, quand ils font des enfants, souvent les enfants n'auront pas les mêmes éducations que celui d'éducation d'ici, quoi, en fait. vivre sans toi, c'est ma vie, c'est ma life. Parce que l'ennemi qui Bon, je dis c'est l'ambition de mesurer. C'est normalement, nos filles doivent se marier ici, au lieu d'aller ailleurs. Quand ton parent n'a rien, il peut, c'est-à-dire tu dois te soumettre pour qu'il ait au moins, battre pour qu'il ait quelque chose. Si vous vous associez pour au moins travailler, vous pouvez avoir quelque chose au moins pour demain, au moins pour pouvoir l'avenir des enfants. Ce que je peux vous dire. C'est-à-dire, des genres de femmes, moi je ne les apprécie pas. C'est-à-dire tout ça, c'est l'ambition qui fait ça. Pourquoi se marier à un blanc alors que tes parents sont là? Il y a des parents un peu d'ici, sous, oui. Tu peux te marier à ceci pour que tu puisses au moins, pour que vous puissiez maintenant vous comprendre. C'est ça. vivre sans toi, c'est ma vie, c'est ma life. Parce que l'ennemi qui À mon avis, il y a une raison matérielle. Une raison matérielle qu'elles se disent qu'en épousant un homme blanc, il y a une grande chance de changer de vie. Donc, c'est-à-dire que
si la fille est dans un besoin matériel, c'est-à-dire s'occuper de sa famille, avoir une belle voiture, une maison, et pourquoi pas même partir en Europe y vivre, parce qu'on croit que ces filles-là même, elles croient que l'Europe c'est le paradis. Voilà, à mon avis, c'est pourquoi elles choisissent toujours les hommes blancs. Je ne crois pas s'il y a de l'amour dedans. C'est le matériel qui prime, à mon avis. Sinon, en Afrique, on peut trouver des hommes de teint blanc, même s'ils ne sont pas blancs de race, mais de teint blanc qui peuvent donner tout ce que les autres aussi peuvent donner en matière de sentiments. Si nos sœurs nous abandonnent au profit des blancs, ça nous fait mal au cœur. Voyez, nous pouvons dire que vraiment c'est le matériel que nos filles, nos sœurs, elles sont emportées par le matériel. Et pensent que pour être avec un blanc, c'est avoir le bonheur de la planète. Alors que ce que Dieu a prescrit pour toi, que tu sois dans des cavernes ou bien sur un plateau, tu vas l'avoir. Si Dieu a prescrit que tu sois marié par un Européen, tu vas être marié par un Européen. Mais il ne faut pas voler plus que tes ailes. Alors nos sœurs aujourd'hui nous font honte. Parce que quand tu vois un Africain qui va en Europe, tu ne vas pas voir des filles européennes courir derrière toi. Parce qu'ils vont dire que les Africains ils sont pauvres, ils n'ont rien. Pour nous, nos sœurs, c'est le matériel qui les emporte. C'est tout ce que nous pouvons leur dire. Retour sur ce plateau de votre émission Secret de filles, Secret de filles. Vous avez vu le thème de ce soir, pourquoi les Africaines, certaines Africaines préfèrent sortir avec des Blancs, avec moi sur ce plateau pour débattre, pour parler du thème de ce soir, de Saran Kamara, Tata Safi, ma cocotte adorée, Eshekaba. Alors les filles, en parlant du thème exactement, tous ces hommes qui ont intervenu ici, ils ont parlé de matériel. Est-ce que vous pensez que c'est plus le matériel qui pousse les femmes à sortir avec les Blancs? En fait, c'est une question de goût. C'est pas forcément le matériel. Par exemple, moi, si je devais sortir avec un homme blanc, j'allais choisir un homme blanc parce que je veux faire de beaux gosses. Il y a ce côté. Ça tout le monde adore d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec le matériel. Moi, je me dis que, en fait, c'est pas ce côté-là que moi je regarde. Si je devais, d'abord, je sais que je ne peux pas sortir avec un blanc parce que la couleur blanche ne m'attire pas. Je préfère un homme noir. Une question de goût, comme l'a dit monsieur tout à l'heure. Justement, c'est ça. C'est pas forcément le matériel. Donc, je suis pas d'accord avec ces hommes qui disent que c'est le matériel qui pousse les filles à sortir avec les blancs. D'accord. Sarah? Je vais parler aussi, après le reportage, beaucoup pense au côté le matériel. D'accord. C'est vrai que c'est ce que beaucoup voient, histoire de voyager, avoir ses papiers, c'est une prime. L'amour, ça vient peut-être après. Moi, comme Kabbalah a dit, si je suis avec un blanc, ça va être par amour, mais pas le côté matériel, rien à voir avec l'argent, rien à voir les voyages, mais carrément le côté matériel. Les 80% des Africaines sont avec les blancs pour ça, le matériel. Et ta Safi? J'allais dire la même chose. Il ne faut pas qu'on se voile la face. La réalité est ici. On sait dans quel pays nous vivons. On se connaît un peu entre filles et tout. C'est vrai qu'il y a cet amour à côté. Et je respecte ces couples mixtes qui vivent par amour. Nous ne sommes pas là en train de les dénigrer ou quoi que ce soit. Mais il faut aussi voir à côté de ces couples mixtes qui vivent dans l'amour et tout. Et à côté de cela, il faut voir ces filles. Amusez-vous à faire un tour dans les boîtes de nuit aujourd'hui. Et vous verrez que ces hommes-là sont privés, excusez-moi, mesdemoiselles, mais vous verrez que ces hommes-là sont privés par nos consoeurs, par nos sœurs dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, tu es noir, tu rentres dans une boîte de nuit,
si la poche ne parle pas, mon vieux, ça tu n'auras aucune t'accompagne. fille au comptoir. Et- Au comptoir, on voit que les blancs sont là et du coup, Et ça ça, fait- ce qui est dommage aussi, c'est que les filles, là, ça les amène à boire. Il y a certaines filles même qui s'adonnent à l'alcool. Juste pour attirer les blancs. Mais justement, aujourd'hui, tu as ta bouteille, comment ça s'appelle? Tu as ta bouteille de Caster Bia. Là, la bouteille ici, la cigarette de Daniel. Et puis voilà, tu fais l'affaire. Tu te déranges un peu et tout. Le blanc qui est au comptoir, tu vois. Ah ben, dis donc, je peux me la taper là. Voilà. Et ce que je vais dire aussi, ce que nos sœurs là ne savent pas, ces blancs, en voulant sortir avec cette fille qui est en boîte, ce ne sera pas forcément par amour qu'il voudra être avec toi. Ça, c'est ce que vous devez savoir, mes sœurs, qu'ils ne sont pas là pour nous aimer seulement. Parce que, vous savez, il y a une différence entre, excusez-moi de le dire, mais c'est pas par racisme, je le dis, mais il y a une différence entre cette peau noire et la peau blanche. Je crois, comment ils appellent ça en biologie, il y a une sécrétion. Et on rentre en biologie. Franchement, parce qu'il y a une sécrétion, il paraît. J'étais sur le net aujourd'hui, j'étais en train de fouiller un peu et voir un peu ce sujet par rapport au thème. Et il y a un biologiste qui le dit qu'on a une sécrétion que les blanches n'ont pas. Et du coup, ça attire les hommes blancs. Et ça fait que, excusez-moi, sur le plan sexuel, c'est pas le même goût, c'est pas la même sensation que ces blancs-là reçoivent quand ils sont avec nous et quand ils sont avec les blanches. Et c'est vrai qu'on parle de cette histoire d'excision aujourd'hui, ils ne sont pas excisés, c'est vrai, elles s'excitent vite, mais finissent par n'être pas. Le goût n'y est pas. Et chez nous, excusez-moi de le dire, mais tu peux te taper une fille, comme ils le disent dans les boîtes, tu peux te taper une fille à longueur de journée ou des heures et des heures, mais tu restes insupportable. C'est vrai, c'est aussi ce côté-là, pas que ce côté financier. Moi, j'ai une idée, je sais que les blancs, c'est qu'un blanc avec toi, en fait, c'est ce que je pense des blancs, quoi. Je me dis que quand un blanc s'approche de toi, c'est parce qu'il a son intérêt. Sinon. Mais c'est pas que les blancs, non, mais surtout les blancs. En général, cocotte. Oui, mais Nadège, n'oublie pas qu'on est. Désolée, mais les blancs sont. De blancs, oui, mais. et de femmes noires. Voilà. Tous les hommes, quand ils viennent vers toi, c'est vrai. Je parle du cas majeur, quoi. Pas forcément le blanc, quand il s'approche de toi, c'est qu'il a son intérêt. Ouais. Et de toute façon, pas que les blancs, hein. Il y a aussi des blanches. Ok. Dans ce cas, lorsque vous voyez un couple mixte, qu'est-ce qui vous vient dans la tête en premier? Ça dépend. Ils sont ensemble par amour, ils sont ensemble parce qu'il y a quelqu'un qui profite bien de l'autre. Donc, du coup, moi, ça change rien. Je me dis juste qu'ils sont heureux, c'est l'important. Ouais. Et en plus, ça renforce le métissage culturel. Et puis voilà. C'est bien. Ça va. Pour la mondialisation. La mondialisation, l'intégration des États. Alors, les filles, tout en parlant du sujet, qu'est-ce que vous pensez des filles qui partent sur le net juste pour chercher des blancs? Ah, ça, moi, je dirais que c'est pas gagné. Hein. C'est vraiment pas une bonne chose. De rencontre, c'est pas bien réfléchi. Parce que, en fait, le net, il y a trop d'hommes qui sont sur le net, qui sont là uniquement pour se connecter. En fait, ça leur abuse. Donc, toi, tu viens pour te taper un mec blanc, tu tombes sur un type pareil, donc il va te blaguer dans le vide. Donc, ça n'a pas de sens. En plus, pourquoi vouloir sortir avec un homme que tu n'as jamais connu? Ça n'a pas de sens, c'est insensé, c'est pas une relation. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse sortir avec un homme sur le net, un homme que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais côtoyé, et parler d'amour. Je suis désolée. Moi, j'ai juste envie de dire ceci à mes sœurs, que rencontrer un homme... Écoutez bien. Ça suffit pas. Franchement, là, parce que là, c'est... rencontrer un mec blanc sur le net, c'est de vendre pur et simple son âme au diable. Ça ne sert à rien d'aller sur un net et trouver un mec blanc. Peut-être qu'il va aller vous revendre. Sur le net. Il y a des pages aujourd'hui qu'un enfant de moins de 12 ans ne veut pas voir. Ces filles qui s'exhibent, qui montrent... En fait, elles se vendent. Voilà. Et le problème, c'est que tu ne sais même pas à qui tu as affaire. À qui tu as affaire. Parce que même si le gars arrivait à t'inviter aujourd'hui, ok, je t'envoie un billet, je t'envoie un visa, tu voyages sur la France ou sur les États-Unis, je ne sais pas moi, mais est-ce que tu sais combien de fois, comment il va te traiter? Tu le sais ça? Tu le sais comment il va te traiter? En fait, ce que les filles doivent savoir, c'est que le corps d'une femme, ce que vous devez savoir, ton corps n'a pas de prix. Je pense que si tu dois l'offrir à quelqu'un par amour, mais dire que parce que la personne a de l'argent, mais en fait, je sais pas.
je sais pas pourquoi ces femmes pensent que l'argent, oui. C'est très mal réfléchi, quoi. Parce que moi, je ne peux pas me permettre, dans ma tête, je sais que mon corps est sacré. Donc si je la dois, dignité, ma oui, chère. si je dois l'offrir à quelqu'un par amour, mais pas pour de l'argent. En fait, c'est pas que je peux avoir tout, mais je me dis que je mérite mieux que ça. Si tu dois sortir avec moi, tu dois me respecter. Mais vouloir sortir avec toi parce que tu as de l'argent, tu n'auras pas de respect pour moi. C'est clair. Moi, je dirais que ce soit sur net, que ce soit à Conakry, dans les boîtes de nuit, dans les bars, l'important, ce n'est pas d'aller vers eux. Laissez-les venir vers nous. Parce que aller tout le temps à la recherche de blanc, ils ne se considèrent même pas. Ils se considèrent à moi. Donc, le mieux, laissez-les venir. Une fois que c'est lui qui vient te chercher, il va mieux te respecter et il sait pourquoi il te choisit. Mais de là, rester là, faire ce qu'il veut, il va t'utiliser et puis c'est terminé. Ça, on ne sait pas pour te couper la parole. J'ai une cousine qui sort avec un blanc. Comme je vous ai dit, c'est pas que je sais pas que je sais pas. Secret de fille. Dès que je suis montée dans la voiture, oui, ma cousine était devant avec son homme. Je suis montée. Vous savez ce qu'il a dit à ma copine, à ma cousine? Non. Que je suis raciste. Tu lui as pas dit bonjour? Ben si, j'ai dit bonsoir. Je suis montée dans la voiture, je me suis assise. Directement, il a dit à ma cousine que moi, je suis raciste. Et t'es raciste? Bon, non. On ne dirait pas. De toute façon, c'est que tu l'aimes, hein. Non, en fait, c'est que, je veux te dire, en fait, c'est un truc, les blancs ne m'attirent pas du tout. Okay. C'est ça. C'est le contraire qui t'attire. Souvent on dit que c'est le contraire qui t'attire, mais chez toi, c'est pas le cas. Une boule noire. Et c'est ce qui répond mieux. Un blanc non plus, ça dérange pas. Hein? Alors dis-moi un peu, pourquoi alors les blanches aussi préfèrent les Africains? Ça c'est une autre histoire. Dans ce cas, on connaît l'économie, on va dans le thème. J'adore ce terme. Avant, s'il vous plaît, avant ce thème, j'aimerais dire à tous ces couples mixtes qui sont en train de nous écouter que nous n'avons rien contre ces couples qui s'aiment, ces couples qui s'aiment et qui vivent leur relation, qui s'aiment, et on n'a absolument rien contre les couples mixtes. Nous sommes contre ces filles qui vont à l'encontre des hommes blancs, l'exploitation, juste pour être exploitées. Et c'est pas normal. On ne doit pas en vendre son corps. Tu peux être avec un blanc. Aujourd'hui, je peux me marier à un blanc. Tu peux te marier à un blanc. Sarah peut se marier à un blanc. Elle est déjà mariée. Je n'ose pas. Bon, toutes célibataires. En fait, on est libre de choisir son homme. On est libre de, quand on s'aime, on est vraiment libre de choisir son homme. Mais de là à aller vendre son corps, de là à aller chercher un mec blanc. Tirer profit, là, on n'est pas d'accord. Nous sommes contre. Secret de fille est contre ça aujourd'hui. C'était juste ce que j'avais à vous dire. Alors, on revient sur la question tout à l'heure. Alors, pourquoi, à votre avis, Sarah, je te pose la question. Pourquoi les blancs préfèrent nos frères? Parce qu'ils assurent bien. Rien n'a c'est-à-dire assurer financièrement. Oui, parce que comme financièrement, souvent ils n'ont rien dans la poche, hein. Mais s'ils leur donnent là, franchement, le blanc se donne aussi en contrepartie tout son argent. Je pense qu'ils sont aussi payés. C'est peut-être de la prostitution que nos frères de l'autre côté, oui, à nature de l'autre côté où ici font. Mais les blancs, je pense que nos frères sont vraiment virils, qu'ils sont vraiment... Il n'y a rien d'autre derrière. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça a tout dit, il n'y a rien d'autre derrière. Sinon, je ne vois pas un homme, je vous donnais tout à l'heure un exemple, je ne vois pas un jeune qui est bien battu, qui n'a même pas 35 ans, qui suit une vieille, excusez-moi du terme, mais une vieille blanche qui est à peine au seuil de sa vie, quoi. Franchement, je l'ai vu, c'est vrai. D'un côté, ça m'a choqué. J'ai dit, après tout, c'est sa vie. Oui, c'est vrai, après tout, c'est sa vie, mais je ne vois pas. C'est vrai que sexuellement, il pourra bien satisfaire la dame, la vieille. Je m'excuse, mais en retour, le gars, il sera payé. Même si la dame ne dit pas, tiens, je te paye, mais l'entretien qu'il reçoit,
Pas seulement le papier d'abord, ça veut dire tu retournes à prendre ta dose. Surtout, voilà, quand on est en train de la viande. Je parle d'un facteur qui n'est pas à négliger. C'est vrai, nos frères qui sont de l'autre côté, nos Africains qui sont de l'autre côté, aujourd'hui on n'a pas se marier à des blanches pour avoir du papier. Pour avoir les papiers. C'est vrai, je trouve que c'est normal. C'est un combat, mais c'est un combat, je me dis, qui n'est pas digne. Si tu veux te marier à une blanche, marie-toi à elle parce que tu l'aimes. Si tu veux te marier à une blanche, marie-toi à elle parce que franchement, tu veux consolider ce métissage culturel, comme je le disais tout à l'heure. Mais tu ne peux pas, tu ne peux pas me dire que tu te maries à... Parce que le mariage, c'est vraiment sacré chez nous. Tu ne peux pas me dire que tu te maries à une blanche parce que tu veux avoir un papier, parce que tu veux résider en France. Tu veux résider en Occident, ça n'a pas de sens. Mais c'est l'intérêt en fait. C'est leur intérêt. Justement pour appuyer ça, l'intérêt là aujourd'hui a des conséquences. Il y a des conséquences parce que peu après l'obtention des papiers, tu vois que le couple, c'est fini. C'est fini. Et après, c'est suivi ou c'est recherché. Hein. C'est fini. Oh, d'accord, on va parler un peu des inconvénients. Quels sont les inconvénients à ce que les Africaines sortent avec les autres? Les inconvénients, c'est déjà tu perds ta dignité. Moi, c'est par ça que je vais commencer. Et peut-être après, comme le second reportage va nous donner, mais je vais donner un avant-goût. Après, tu ne serviras à rien. Tu serviras à rien. Hors cabas, c'est pas drôle. Servir à rien, comment ça? Servir à rien, c'est qu'après, tu vas prendre 10 ans de plus, quoi. Quand il va vraiment finir avec toi, il va rien tu ne sais bien que pour en parlant de ça, voilà, on va regarder ce micro-trottoir et on revient après ça, tout à l'heure, ce plateau. À tout de suite. Le conseil que je peux donner, c'est de s'abstenir. La vie, ce n'est pas une course de vitesse. Quand tu es trop pressé, tu risques de mal danser. Nous voyons le cas de beaucoup de nos sœurs qui quittent l'Europe, qui viennent. Elles signent des contrats avec des Européens pendant 25 ans, 10 ans, 15 ans. À son retour, elle est finie. Quand nos sœurs signent des contrats de mariage avec les Blancs, de 15 ans, de 20 ans, 25 ans, elle va faire le temps là-bas, elle revient, elle est finie à elle-même. Elle ne peut même plus servir à elle-même, ni à plus forte raison sa famille. Complètement finie. Vous voyez? Mais c'est pure exploitation. En Europe, là-bas, nous connaissons une femme peut servir 6 blancs, 4 blancs. Donc nos soeurs n'ont qu'à prendre conscience, savoir que la vie d'aujourd'hui, elle n'est pas faite pour le bien. Il faut s'abstenir, il faut respecter, n'est-ce pas, ses coutumes, ses propres coutumes. Si nos soeurs respectaient les coutumes, vraiment on n'allait pas se livrer aux blancs. Les blancs ne se livrent pas à nous les noirs. Vous voyez? Donc le conseil là est pour nos sœurs. Elles n'ont qu'à savoir que le matériel là finit. Ce qui ne finit pas, c'est la dignité de l'homme. La culture personnelle, la culture que tu as trouvée avec tes parents, ça ne finit jamais. Mais si tu abandonnes la culture de tes parents au profit de métropole, quand ça va finir, mais tu es fini à toi-même, tu ne pourras plus servir et ta nation et toi-même. Bon, le seul conseil, c'est de voir ce qui est bon, ce qui peut être bon en fait, c'est ça, parce que tu peux faire ton choix et la personne a son choix personnel. Je dis de prendre courage comme les autres femmes, comme nos aïeux, nos parents qui étaient avant, qui se mariaient au moins à une femme, 2 femmes, qui endossaient maintenant la responsabilité de leur mari, toutes les difficultés. Bon, si vous avez remarqué, un président, le président n'est pas né dans une ville, mais dans un village. Tous les présidents qui sont presque, en prenant l'exemple sur les présidents guinéens, Lansana Conté est né dans un village, Alpha Condé dans un village, et Dadi aussi en forêt. Je crois que d'abord, avant tout, les sœurs doivent savoir que la pauvreté, personne n'est né pauvre. Hein? D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut chercher et trouver ce qu'on voit,
c'est les blancs. Si c'est de trouver une moto, la fille en travaillant, elle pourra trouver. Même en vendant des galettes, elle pourra. Mais mettre à l'idée que c'est de satisfaire le besoin matériel, il y a sa dignité en jeu. La dignité de la fille noire est tellement en jeu qu'elles doivent savoir que il faut baisser les yeux. Il ne faut pas voir loin. Tu es né dans une famille où c'est le minimum qui existe. Conforme-toi à cela et essaye de persévérer en trouvant un métier ou une formation pour te sortir de l'affaire. Monsieur, vous êtes en direct sur Évasion Guinée. L'émission s'appelle Secret de filles avec moi sur ce plateau. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, Sarah, Tata Safi, Kaba, Aïcha. Alors, on revient sur les conséquences. Tata Safi. Oui, les conséquences par rapport à ces relations mixtes, je dirais, entre africaines et blancs, ça se situe surtout au niveau de l'âge. C'est quand une fille, par exemple, une mineure... C'est fini, carrément. Arrêtez ça, là, voilà. Une fille de 16 ans qui se permet de sortir avec un blanc bec de 70 ans. Attends, tu imagines un peu sa vie? À 20 ans, tu imagines un peu sa vie? Elle est finie. C'est pas une autre faute, c'est le monsieur qui l'a dit. Elle est finie. Voilà, c'est juste là où se situent les inconvénients, surtout, et dire à nos filles qu'il faut accepter de travailler. Voilà. Quel que soit le métier qu'on adopte, il faut bien le faire et tu verras les résultats. Il faut accepter de travailler. Il ne faut pas avoir compter sur les autres. On ne peut jamais compter sur quelqu'un. Il faut jamais compter sur quelqu'un dans la vie. En fait, un homme ne peut jamais faire ta vie comme tu le souhaites. C'est ton affaire tout le temps. Non, mais c'est gênant là. C'est quelque chose. Attends, monsieur, c'est vrai, vous m'écoutez, mais vous ne l'apprenez pas pour son âge. Pas tout le temps. Voilà. Des fois, la majeure partie du temps, mais pas on a besoin. C'est pas clair dans cette affaire. On a besoin d'une certaine autonomie. Voilà, quel que soit l'engagement de ton mari ou de ton compagnon envers toi, tu as besoin d'une certaine autonomie. C'est gênant de tout. On a parlé d'égalité ou équité, donc il faut assumer. Voilà. Il faut assumer. Il faut qu'on assume. C'est nous qui l'avons dit. C'est vrai qu'il y a des inconvénients, mais je pense aussi aux avantages. Oui, les avantages. C'est quoi les inconvénients d'abord? Les inconvénients, Safi l'a dit, Sarah l'a dit, mais c'est ça. C'est quoi les avantages alors? Les avantages, il faut reconnaître que les blancs sont adorables. Elle l'a dit. Ils sont attentionnés, oui, voilà. En fait, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de demi-mesure chez eux. Soit vous sortez ensemble, ou bien vous ne sortez pas ensemble. Quand vous êtes ensemble, vous partagez tout ensemble. Et l'homme noir, c'est un peu de l'esclavage, surtout. Partagez tout, le bonheur, tout comme le malheur. C'est comme ça. En fait, dans un couple, c'est ce qui est recommandé. Mais vous savez, les hommes noirs ne le savent pas. Pour eux, c'est seulement, ben voilà, ça rend. Serre-moi. Donne-moi à manger. J'ai faim, c'est quoi? C'est plaisir que tu reviens à la maison et que tu trouves que ton mari l'a préparé pour toi. Il y a Et ça, c'est un homme blanc qui peut le faire. C'est seulement un homme blanc qui peut le faire. En plus, vous savez, moi, il y a un côté qui me fait peur dans le mariage. C'est le côté belle famille. Donc, tu veux dire que les blancs n'ont pas de fête? Mais tu ne rends pas de stress, hein? Les enfants, terminé. Tu ne rencontres à personne. Tu n'es pas obligé de te faire aimer. Et tu n'es même pas obligé de l'aimer. Bien sûr. Moi, en fait, ce sont ces raisons-là qui me poussent à Nadèle, si Aïcha n'est pas bête, c'est qu'elle est têtue. Elle n'est pas bête, c'est qu'elle est têtue. Elle sait tout ça, les avantages, et puis elle refuse d'être avec un homme. Non, mais ça ne m'attire pas, je suis désolée, c'est le plus important. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je préfère me faire tabasser par un noir au lieu d'aller se faire chouchouter par un blanc. Non, pas ça. En fait, je suis bien avec un homme noir. Un homme noir? Oui. Ah ben, il faut l'apprendre, c'est quoi la tendresse? Bien sûr. En fait, tu sais, il n'y a pas un homme parfait.
Il n'y en a pas. Tu essayes de... Écoutez les filles, là, vous êtes en train de déconner un peu. Cette histoire de violence, ça se trouve de l'autre côté, ça se trouve chez nous. Ah, le blanc. Il y a des, il y a des hommes blancs qui sont aussi violents. Bien sûr. C'est tout comme les hommes noirs. La violence, ça se trouve à tous les niveaux. Il faut juste savoir, où mettre les pieds. C'est juste ça. C'est vrai qu'on ne peut pas aussi savoir à qui on a affaire tant que tu ne vis pas avec la personne. Bien ça, c'est une évidence. Et l'autre inconvénient, on est sur les avantages. C'est vrai, ils sont câlins. Et c'est tout ce qu'une femme demande. Même si tu donnes tout l'ordre du monde à une femme, tu n'es pas tendre avec elle, tu n'es pas attentionné, franchement, tu l'aurais tout pris. Tout pris. Avantages, ils sont adorables. Comme Kabbalah dit, ils sont tendres, ils sont tout. Ils sont chauds. Cette affaire n'est pas claire. Ils sont francs, ils sont sincères. Et ça, c'est quoi chouchouter et surtout s'engager dans une relation. Donc, c'est tout ce qu'on demande. Chouchoutez-nous. Les noirs alors, que vous soyez blanc, noir, nous on vous aime. Tant que vous aimez, la femme ne demande pas trop. C'est ce qu'elle demande. La passion. Pas de violence, pas de violence, pas de violence. Et puis ça ne veut rien d'autre. C'est bientôt la fin de cette émission, mais avant la rubrique à chacun son histoire, une rubrique qui vous donne l'opportunité de nous raconter vos histoires. On a une histoire aujourd'hui, elle nous dit ceci. Je suis mariée depuis 2 ans et ai un bébé âgé d'1 an. Mon mari actuellement me met la pression afin que j'invite une autre femme dans notre chambre pour un tuyau cimenter notre vie sexuelle. Je n'en crois même pas. Je ne veux pas qu'il me trompe du tout, mais il continue d'insister. Sur ce point, je ne sais pas comment le faire comprendre que ce n'est pas une très bonne idée. À dire vrai, actuellement, je suis confuse. Dois-je accepter? Je ne veux pas qu'il me... Jamais. S'il vous plaît. Jamais. Tata Sophie, elle est dit. Aidez-moi alors, les filles. Je suis irritée. Je suis irritée. Mais attends, c'est une histoire vraie ou quoi? Oui, mais si, c'est vrai. Une histoire vraie, moi-même je suis confuse. Non mais attends, je n'en crois pas mes oreilles. Si, pourtant. Une vie à 3. Une vie à 3. Tu es marié avec ta femme et tu demandes une autre fille sur votre vie conjugale. Pimenté. Mon Dieu. Ça c'est pas piment. Ouais, sucré. Ça c'est mieux le sucré et salé en même temps. Déjà. cette fille, toi? Non mais qu'elle n'accepte pas. D'accord. Tu ne peux pas partager quelqu'un que tu aimes. En fait, je serais d'accord à une seule condition. Si c'est un Africain, comme il est permis de prendre 4 femmes, il peut peut-être prendre la deuxième femme. Mais dire, tu lui permets de prendre une deuxième femme? C'est ce qu'il veut. En tout cas, c'est mieux que cette situation-là. Il ne veut pas prendre une deuxième femme, mais que la fille ne n'accepte pas, c'est tout. Moi, dans cette situation, carrément, je demande, si tu insistes et si tu fais venir la fille à la maison chez moi, et je demande le divorce. C'est ça qu'on parle d'amour. Je demande à toi d'inviter une autre. C'est pas lui. Non, mais je ne le fais pas. Mais je cherche une autre. Je ne le fais pas. Et donc, tu dis quoi à cette fille, Kaba? Est-ce que là, on parle d'amour? On parle de mariage? Oui. Ils sont mariés, ça fait 1 an, ils ont un enfant ensemble. Non, mais en fait, le monsieur... Elle ne le fait pas, hein. Il ne faut pas le faire. Non, moi, ce que je pourrais conseiller à la fille, c'est de ne pas accepter. Parce que pour rien au monde, je vais accepter mon homme avec une autre femme. En plus, il vous regarde dans les yeux. Mais c'est pas de la vie. En fait, on ne peut pas parler d'amour ici. Si le monsieur demande à ce qu'une deuxième vienne, je ne sais pas ce qu'il veut. Peut-être que... la femme n'a qu'à se poser la question, peut-être qu'il n'est pas... en fait, peut-être qu'il n'est pas satisfait. Et puis dans la lettre, elle dit qu'il y a un couple. Ses amis, ils le font. Les amis de son ami, ils le font. Peu importe. On parle de ce couple. Peut-être que le monsieur n'est pas satisfait. On ne le sait pas. Mais ce qui est sûr... Il faut au moins pimenter leur relation. Pas une autre, mais... Nadèle, je ne sais... Nadèle. De se déguiser en une autre femme, de faire des trucs... C'est trop demandé. Non, c'est vrai. Elle peut pimenter la relation en se déguisant ou en faisant des trucs, mais... Il y a 2 cas. C'est soit ce type-là n'aime plus sa femme, parce que tu ne peux pas demander une chose aussi folle à ta femme et qu'elle accepte. C'est soit elle n'aime plus sa femme ou lui-même est devenu dingue. Tu es devenu dingue.
Sûrement qu'il l'est. Bon, moi ça m'étonne pas. Je sais qu'il y a des fantasmes, donc je mets ça sur ce compte. Et vu la mondialisation, ça ne m'étonne pas du tout. Ben, je me dis que par amour pour son mari, elle peut le faire. Elle aime son mari, elle ne veut vraiment pas laisser son mari sortir, mais s'il veut faire ça à la maison, il n'y a pas de souci. Faire une question. Et si la femme arrive à dominer, comment elle va le faire? Comment elle va le faire? Tant que tu ne vas pas refaire ça avec elle dehors, il n'y a pas de souci. Mais si... Et s'il prend vous? Et s'il prend vous? Voilà. Et s'il prend vous? Il faut que je ferai mieux que toi. Je sais que c'est très risqué. Je ne peux pas. Très risqué. Mais si il te demande un service, tu lui rends la même chose et en contrepartie, il faut qu'il respecte aussi ta... Attends, Attends, si c'était le contraire, tu penses que le monsieur allait accepter? Quand tu demandes à ton homme de venir, ne va jamais le faire. Ça dépend. Donc, non, Sarah, je ne suis pas d'accord. Attendez, mais attends, prends un exemple. Est-ce qu'il y a la polyandrie? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais donc, bon, c'est pourquoi je dis qu'il y a des fantasmes. Donc ça existe alors, vous êtes d'accord avec moi? Il en a envie, vous le faites. Toi aussi t'en as envie, tu lui demandes s'il est partant, ben tant pis, quoi, gagnant. Sarah. Ok. De toute façon, chacun a sa manière de voir les choses. C'est sûr. La fille, c'est la fin. Oh là là, déjà. Je sais qu'ils ont adoré et nous aussi on a adoré. Donc, c'est la fin. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine dans la même émission, à la même heure sur Évasion Guinée. On se dit bye bye. Allez, ciao.